À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le Cap Horn ouvrait ses portes au public samedi 21 septembre. Plusieurs animations étaient proposées lors de cette journée, placée sous la thématique du passé industriel de notre région. Pour l'occasion, le public a notamment eu l'opportunité d'admirer la maquette animée de Louis Danilo, un passionné de modèles réduits. Je vous présente une maquette d'un site industriel. Donc, c'est une propre imagination d'un site sidérurgique. En fait, on a toutes les composantes de l'arrivée des matières premières jusqu'à l'élaboration, donc jusqu'au produit fini, on va dire, voilà, sur 3 mètres. Et donc je peux proposer ça, donc il faut que ce soit une interactivité, donc il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de petites choses à regarder. Et on est vraiment sur du détaillage, sur des trains qui circulent. Voilà. Grâce aux explications de Louis, illustrées concrètement par sa maquette et par des clichés d'époque exposés, le public a pu s'informer sur le processus de fabrication de l'acier. Un récit conté avec passion pour ce fils de sidérurgiste. J'ai mon père qui a travaillé pas mal de temps à l'usine. Il est arrivé dans les années 50 à Romba d'abord, puis après à Gondrange, chez Unimétal à Gondrange. Il a fini au service énergie sur Gondrange. Et puis voilà, ça a toujours été la grande passion, les usines. Ça a toujours été, quoi, je veux dire, voilà, c'est ce qu'on avait dans le coin, c'est surtout le devoir de mémoire, ça c'est très important. J'ai voulu vraiment représenter quelque chose qui était dans le coin, qui est fini, quoi, tout un symbole, toute une symbolique qui est désormais voilà, révolue, voilà. Partager et découvrir les histoires du monde de l'usine, tel est le leitmotiv du Café Sidé, un atelier qui a profité de cette journée pour se faire connaître auprès du public en organisant sa 4e édition. Animé par Marcel Koch et Gérard Davron, anciens sidérurgistes, ce 4e rendez-vous s'est articulé sur le thème des objets de la bricole. Je fais la démonstration de tout ce qui a été fait au bricolage pendant les heures de travail des usines à l'époque laborieuse dans les années 70-80. Il y a tous les bricolages, il y a des pelles, il y a des scies en métaux qui a été fabriqué dans un centre d'apprentissage. Il y a des bougeoirs, il y a des moules, qui ont été faits avec de l'acier moulé, et puis d'autres choses, quoi. À l'anecdote, quand mon père, il avait dans les années 50, qu'est-ce qu'il a fait comme bricolage? Il a fait une machine à laver pour ma mère, mais qui ne fonctionnait pas tellement bien. C'est-à-dire que quand elle la mettait en route, bien souvent, ça bloquait le linge, il se bloquait à l'intérieur. Voilà. Et il a fait un treuil aussi pour vider les bassines, des bassines à cuire le linge, pour les vider dans la machine à laver. Il avait fait un treuil. Et puis qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a fait des cigognes pour mettre dans le jardin, il a fait des moules pour faire des tartes, il a fait des poêles pour faire des œufs, et puis ainsi de suite, quoi. C'était ça à l'époque, hein. Et des objets, il y en avait des dizaines à observer, grâce également à la contribution d'Emmanuel Graff, réalisateur, qui a prêté sa collection et qui présentait également en fin de journée une de ses réalisations intitulée La Trace des Pères, un film qui s'inscrit complètement dans sa volonté de transmettre l'histoire de la sidérurgie aux jeunes générations. Celui qui passe aujourd'hui, il a été fait dans les années 2010-2012, donc à l'époque du conflit Florange, mais il ne parle pas que de ça. Il avait comme objectif de parler, enfin, d'être un documentaire sur 3 générations. Donc il part des anciens, et puis quand le film progresse, chemine, l'âge baisse, et puis on finit avec ce film par les jeunes, même les ados. Donc essayez de faire un peu le point dans les années 2010 sur cette Lorraine et sur cette transmission. Qu'est-ce qu'on a filé aux jeunes? En fait, ça renverse la question qu'on a souvent ici en Lorraine. Oui, mais les jeunes, ils ne savent pas, ils s'en foutent, etc. En fait, on renverse la question. Qu'est-ce qu'on leur a transmis? Ouais. La prochaine manifestation organisée par le Cap Horn se déroulera exceptionnellement à l'espace culturel de Romba le 11 octobre prochain à 18h30. Il s'agira d'une conférence sur le thème des arbres et forêts animée par Ernst Zürcher. L'entrée est gratuite, mais elle nécessite une inscription via les coordonnées qui figurent en bas de cette affiche.